Ce n'est pas par hasard que 7 jeunes Algériens, partis clandestinement en Espagne, vont bientôt retrouver leur terre natale. Non, cette décision résulte d'échanges mûrement menés entre deux figures clés, Monsieur Saïd Saoud, en charge de l'intérieur et des transports, et son alter ego espagnol. Loin des discours creux, l'Algérie a répondu avec rigueur et précision à toutes les exigences judiciaires hispaniques, transmettant documents et renseignements sans délai. Tout a été orchestré pour que ces enfants rentrent chez eux rapidement, preuve d'une coordination étatique qui cette fois a été à la hauteur des enjeux. Ce geste n'a rien d'un coup de com' ni d'une réponse précipitée à une polémique passagère. Non, il s'agit d'une démonstration maîtrisée de ce que signifie réellement un État qui assume. L'Algérie fidèle à ses principes montre ici qu'elle ne se contente pas de brandir sa souveraineté comme un étendard, elle l'incarne, elle la vit, elle l'approuve. Protéger ses enfants, même loin du sol natal, même dans des circonstances délicates, voilà la priorité. Et ce retour s'inscrit dans une démarche réfléchie, portée par une vision large et cohérente, où les aspects juridiques, sociaux et humains se croisent avec lucidité. Ici, on parle d'un pays qui agit, pas d'un pays qui palabre. C'est dans les salons feutrés de l'hôtel El Orassi que le ministre Saïd Saoud a posé les bases d'une ligne rouge à ne pas franchir. Toute gestion de ce genre de dossier doit s'inscrire dans le respect strict de la souveraineté nationale des deux côtés et s'aligner sur les principes du droit international. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a tenu à rappeler que ces enfants, bien plus que des délinquants, sont les visages d'une réalité tragique, pris dans les filets d'une crise où s'entrelacent précarité, troubles sociaux et blessures psychologiques. Traiter ce dossier, c'est avant tout traiter des êtres humains. Le ministre n'a pas mâché ses mots. L'Algérie ira jusqu'au bout pour garantir un retour sécurisé de ces jeunes ressortissants sans reculer devant aucun effort. La coopération avec l'Espagne. Elle continue sur une note constructive, reflet d'un lien bilatéral solide bâti sur le respect mutuel et une vraie volonté de dialogue. Cette affaire, en vérité, a révélé bien plus une ambition partagée d'améliorer les outils de surveillance et les canaux de coopération pour contrer efficacement l'immigration clandestine, surtout celle qui entraîne des mineurs souvent inconscients, du danger dans une fuite sans boussole. L'affaire n'est pas restée cantonnée au couloir ministériel, elle a grimpé jusqu'au sommet de l'État. Le président Abdelmadjid Tebboune lui-même a pris le dossier en main, accueillant en personne le ministre espagnol de l'Intérieur, Monsieur Fernando Grande Marlaska Gómez. Ce tête-à-tête hautement chargé de symboles et d'enjeux géopolitiques a mis en évidence bien plus qu'un simple échange protocolaire. Il a révélé la solidité du lien algéro-espagnol et confirmé le statut central de l'Algérie comme acteur incontournable dans le traitement des problématiques migratoires et sécuritaires en Méditerranée. Avec le président Tebboune en personne au centre de cette affaire, le dossier a pris une tournure bien plus qu'administrative. Il est devenu un symbole fort de souveraineté et de vision stratégique. L'État algérien, loin de se dérober, affirme haut et fort son engagement envers ses ressortissants, même au-delà de ses frontières. Et ce n'est pas tout, en cherchant à s'attaquer aux racines mêmes du déracinement migratoire, sans jamais compromettre son autonomie, l'Algérie inscrit son action dans une coopération équilibrée et lucide. La présence conjointe du ministre Saïd Saoud et de Boualem Boualem, bras droit du président, témoigne de l'extrême précision avec laquelle l'appareil étatique traite toute question sensible liée à l'image du pays et à la défense de ses intérêts fondamentaux. Rapatrier ces jeunes, ce n'est pas faire de l'affichage politique, c'est incarner une promesse, celle d'un État
qui ne tourne jamais le dos à ses enfants, même quand ils se sont égarés. Peu importe leurs erreurs, l'Algérie choisit de les protéger, car la défense de l'enfance n'est pas un slogan ici, c'est une priorité institutionnelle. Cette affaire l'a prouvé, le pays sait se faire entendre sur la scène mondiale. Et il n'a aucune intention de laisser une quelconque puissance étrangère prendre des décisions unilatérales sur ses propres citoyens. L'humanité, oui, mais jamais au détriment de la souveraineté. Dès que Madrid a demandé des précisions sur l'identité et la situation des enfants, la machine algérienne s'est mise en marche sans attendre. Réponse envoyée, rapide, données fournies, exactes et complètes. Tout a été transmis dans les règles de l'art entre diplomatie et justice, révélant une administration aussi rigoureuse que réactive. Cette efficacité n'est pas le fruit du hasard. Elle témoigne d'un appareil étatique bien huilé, capable de conjuguer réactivité et respect du droit international. Un vrai signe de maturité diplomatique, loin des improvisations brouillonnes. Entre intransigeance sur ses principes et ouverture dans l'échange, l'Algérie a trouvé le juste équilibre. Elle rappelle, sans hausser le ton, qu'accepter le dialogue ne signifie pas renoncer à sa souveraineté et que coopérer n'est pas se soumettre. C'est une preuve que l'indépendance peut marcher main dans la main, avec une vision humaine des enjeux migratoires. Et ce positionnement n'est pas passé inaperçu, le ministre espagnol, impressionné par la clarté du discours algérien et la rigueur de sa posture, n'a pas caché son respect. La diplomatie algérienne, discrète mais ferme, marque des points. Ce dossier ne fait pas que parler d'enfants rapatriés. Il met surtout un coup de projecteur sur la place incontournable qu'occupe désormais l'Algérie au cœur de la Méditerranée. Fini l'image d'un simple pays de départ ou de passage, l'Algérie s'impose désormais comme l'un des architectes des stratégies régionales contre l'immigration clandestine. En décidant elle-même du retour de ses ressortissants, elle affirme son autorité, maîtrise son récit et oppose un non catégorique à toute tentative d'exclusion ou d'instrumentalisation de ses citoyens. C'est là le visage d'un État souverain qui agit pas, qui subit. Ce qui fait la véritable puissance de l'Algérie, c'est sa capacité à défendre l'honneur de ses citoyens à l'étranger, tout en affirmant sans équivoque ses droits souverains dans le strict respect des règles internationales. Le fait que le président Tebboune ait personnellement supervisé le dossier en dit long. L'Algérie d'aujourd'hui s'appuie sur des institutions robustes, claires dans leur fonctionnement et cohérentes dans leurs choix, ce qui force le respect sur la scène internationale. L'affaire des 7 mineurs est bien plus qu'un simple événement. C'est le miroir d'un État structuré, rapide à réagir, mu par une vision à long terme. Rien n'a été fait sous l'impulsion de l'émotion ou pour plaire aux caméras. Chaque geste s'inscrit dans un plan d'ensemble pensé pour s'attaquer aux racines du problème migratoire par des réformes sociales, éducatives et économiques qui redonnent un cap à la jeunesse. L'Algérie le dit sans détour, sa souveraineté n'est ni à vendre ni à négocier. Elle construit ses relations internationales sur des bases solides, respect partagé, équilibre dans les échanges et rejet absolu de toute forme d'ingérence. L'exemple du dialogue mené avec l'Espagne en est la preuve éclatante, pan structuré et porteur de stabilité pour tout le bassin méditerranéen. Être ferme sur ses principes ne signifie pas fermer la porte au respect, bien au contraire, c'est en les défendant que l'on inspire la considération. Le choix de rapatrier ces 7 mineurs n'a rien d'un simple dossier administratif tamponné dans un bureau, c'est un geste fort chargé de sens qui incarne la vision d'un État protecteur digne maître de ses décisions.
Une Algérie qui allie fermeté institutionnelle et chaleur humaine, justice et solidarité, droit et attachement à ses enfants, même lorsqu'ils prennent des chemins incertains. Cette affaire est venue rappeler que la souveraineté algérienne ne tient pas du discours politique, mais bien de l'action quotidienne rigoureuse ancrée dans la loi et le respect de la dignité humaine. En réalité, derrière ces 7 visages d'enfants, c'est tout un pays qui s'est levé avec calme et fermeté pour affirmer « Nous ne cédons pas, nous protégeons, nous coopérons, mais toujours selon nos règles ». C'est cette posture, lucide, rapide et digne, qui révèle aujourd'hui une Algérie fidèle à elle-même, à ses engagements et à sa vision du monde. Ah,